Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce direct de l'Est Éclair, en direct de la fanzone du Stade de l'Aube. Alan, bonsoir. Bonsoir et rebonjour du coup. Rebonjour à ceux qui nous suivaient tout à l'heure, parce que journée exceptionnelle au Stade de l'Aube proposée par l'Estac. La célébration donc des 125 ans du football troyen et des 100 ans du Stade de l'Aube que vous pouvez voir juste derrière nous. Il y a eu Estac Red Star ce soir à 20 h pour clôturer cette journée de célébration. L'Estac a fait match nul, on va revenir sur cette journée, vous décrire ce qu'il y a autour de nous et notamment analyser ce match avec les réactions de l'entraîneur et des joueurs troyens. Voilà, vous aurez tout dans ce direct comme vous en avez l'habitude. C'est interactif, avant de te laisser la parole, c'est interactif, donc n'hésitez pas à mettre vos messages, on est là pour ça, pour interagir avec vous. Donnez-nous vos avis sur ce match, l'Estac. Et 13e de Ligue 2, il me semble, ce soir, c'est ça? 13e de Ligue 2. Oui, avec toujours du coup à égalité avec le Red Star et en ayant désormais 6 points d'avance sur le 16e Martigues, c'est-à-dire un point de plus qu'avant le coup d'envoi. Enfin, ça c'est l'analyse un peu brute, un peu comptable, mais qui au fil des semaines prend de plus en plus forcément d'importance au fil que, plus la saison avance et plus la fin de saison surtout arrive, et avec cet échange du maintien, forcément chaque point a son importance. Et toi comme moi, les réactions qu'on a eues en fin de match étaient plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que les Troyens sont plutôt contents de ce match nul, pas forcément peut-être du contenu, mais d'avoir pris un point, de ne pas avoir perdu, parce que ça aurait pu être le cas en fin de match. Et donc, comme on vient de le dire, de prendre 6 points, donc 2 victoires d'avance sur le 16e. Parce que du coup, j'ai essayé de faire un petit point classement de tête. Estac 13e, même nombre de points que le Red Star 14e, même nombre de points que Amiens qui est 15e. Et du coup, 6 points de plus, ces 3 équipes ont 6 points de plus que Martigues 16e et premier barragiste. On rappelle qu'en Ligue 2, ils sont plus que 18 clubs. Donc voilà, à 5 journées de la fin, il reste plus que 5 matchs. C'est vrai que j'ai dit à Youssouf Mchangama, qui a d'ailleurs inscrit un excellent coup franc, un superbe coup franc, on y reviendra. S'il y avait un petit matelas à 5 journées de la fin d'avoir 6 points d'avance sur Martigues, il m'a dit, vu ce qu'on a connu à l'Estac, je vais attendre d'être mathématiquement maintenu pour me dire qu'on est maintenu. Je veux pas faire de plan sur la comète. Je reprends pas tout à fait ses propos, mais dans l'idée, c'est ce qu'il a reconnu, son interview est d'ailleurs déjà sur le site de l'Est Éclair pour ceux qui veulent la retrouver après ce direct avec nous, évidemment. Même si Stéphane Dumont avait quand même dit avant le match contre Metz la semaine dernière qu'il fallait 2 victoires, au moins 2 victoires. Donc, il n'y en a pas eu depuis, parce qu'il y a eu défaite contre Metz, match nul ici. Il n'y en a pas eu, il y a eu un petit point à domicile contre le Red Star. Il y a un autre match contre Ajaccio à domicile, encore une fois la semaine prochaine. Vendredi soir, Ces matchs-là, qu'il faut gagner. Parce qu'ensuite, il y a quand même des matchs encore assez compliqués, notamment Dunkerque qui va venir ici, l'équipe vraiment en forme en Ligue 2. Donc, va quand même falloir les prendre, ces points, même si ça avance pas forcément non plus très fort derrière. Sachant que vous voyez que les gens quittent ce Stade de l'Aube, donc on a dit des animations toute la soirée après le match. On s'est mis loin parce qu'il y avait de la musique et la musique s'est coupée à 23 h 15. Donc voilà, donc on ne peut pas. Les voisins qui braillent à côté. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais voilà, en tout cas une journée de fête. Vous nous avez peut-être suivi. Si vous voulez nous entendre parler encore plus après ce direct-là, on en a fait un de 40 minutes sur le match des légendes avec de nombreux intervenants, des légendes de l'Estac, le maire François Barouin qui est venu parler parce qu'on le rappelle, 125 ans donc du football troyen et 100 ans du Stade de l'Aube aujourd'hui qui était célébré. Moi je trouve qu'il y a malgré tout, alors je pense que dans quelques semaines et quelques mois et quelques années on retiendra surtout cette journée via le spectre des légendes et des souvenirs, des beaux souvenirs qu'il y a eu toute la journée. Mais là à chaud, moi je trouve qu'il y a un petit goût d'inachevé. C'est à cause du match nul. Je parle pas de l'organisation de la journée, mais dans la fête, parce que moi je me souviens notamment au coup d'envoi de l'ambiance qu'il y avait au coup d'envoi, qui était vraiment en ébullition. On voyait que les gens étaient contents d'être au stade, d'avoir vu leurs idoles. D'ailleurs, l'Estac a vite été emballante et a vite ouvert la marque par Cyril Carrier. Et en fait, ça s'est essoufflé. La deuxième mi-temps était sur un faux rythme, assez monotone, sans occasion troyenne. Et voilà, je trouve que forcément il y a un petit goût d'inachevé parce qu'on aurait voulu que ça se termine en bouquet final. D'ailleurs, il y a eu un feu d'artifice qui a terminé la soirée, mais le feu d'artifice il n'était pas sur le terrain, il était malheureusement dans les cieux troyens. Donc voilà, moi c'est le sentiment que j'ai un petit peu à chaud, ce qui ne remet pas du tout en cause effectivement le côté mémorable et extraordinaire de cette journée qui effectivement restera gravé dans les mémoires du club. Effectivement, parce que pour rappeler donc le scénario de ce match, Cyril Carrier couvre le score après un sublime extérieur de Youssouf Mchangama. À la Modric, comme a soufflé un éminent confrère de l'Est Éclair.
À la Modric, c'est ça, pour ceux qui ont l'occasion de revoir le but, revoyez-le, il est très beau, et finition parfaite de Siaya Kaye. Et effectivement, ça emballe le stade de l'Aube. Plus de 17 000 personnes, on l'a pas dit, mais plus de 17 000 personnes ce soir. C'est ce que tu écrivais dans un de tes articles il y a quelques jours. Je pense que depuis le match contre le PSG, il y a quelques années, depuis la Ligue 1, les Stacks n'avaient pas connu ça, autant de supporters, une ambiance comme ça. Tu en as croisé toi aussi avant la rencontre, notamment pas mal de supporters qui c'était leur première au stade de l'Aube, soit c'était des gens qui n'étaient pas venus depuis très longtemps. Moi j'en ai encore vu un hier, qui n'était plus venu depuis l'époque Furlan et la montée puis la relégation de Ligue 1. Et il y avait une occasion en fait en or, moi je pense, pour le club de séduire ces gens. Est-ce qu'ils l'ont été vu ce qu'ils ont vu sur le terrain? Peut-être sur la première mi-temps, parce que du coup voilà, les Stacks a une mauvaise phase, le Red Star marque 2 buts et ensuite sublime coup franc donc de Youssouf Mchangama, ballon flottante, non c'est ça, ballon flottant pardon, mais oui c'est un peu ça spécial. Hein. D'ailleurs il avait un peu expliqué dans nos colonnes ses secrets de coup de pied arrêté. Et là, il l'a redit en zone mixte. L'interview est déjà en ligne sur le site de l'Est Éclair. Mais où il explique qu'en fait, il s'entraîne tout le temps à l'entraînement pour ça. C'est sa technique. Que malheureusement, il y a des matchs où il en met au-dessus, ça part dans le ciel. Et là, il était content parce que ça finit au fond. Mais je pensais vraiment qu'avec ce coup franc, les Stacks avaient repris le match par le bon bout. C'était juste avant la mi-temps et je me suis dit la deuxième mi-temps va vraiment être à l'avantage des Troyens et ça a été tout le contraire, je me suis bien planté. C'est vraiment le Red Star moi qui a vraiment pris l'ascendant sur cette deuxième mi-temps. L'entraîneur Grégory Poirier du Red Star a même dit qu'ils avaient gagné au point ce soir, le Red Star, avec notamment ces deuxième mi-temps à leur avantage. On était plus près du 2-3 que du 3-2. Alors on était aussi plus près du 2-0 en première mi-temps que du 1 partout. Et puis au final, il fallait surtout pas perdre ce match parce que là vraiment ça aurait vraiment gâché la fête quoi. Mais du coup je t'ai coupé, quel est toi ton avis sur ceux qui venaient pour la première fois au Stade de l'Aube? Effectivement on en a croisé. Est-ce que tu penses qu'ils ont une bonne impression? Oui, alors je pense par l'attitude des joueurs parce que ça on peut pas l'enlever. Alors il y a le résultat qui est un poil décevant, mais l'attitude des joueurs par contre je pense pas qu'on puisse enlever quoi que ce soit. Ils ont fini tous avec des crampes, on sent qu'ils ne trichent pas et Dieu sait que les supporters sont attentifs à cela. Donc je pense que pour ça ils ne sont pas déçus les supporters. Je pense qu'aussi d'avoir vu autant de monde au stade et les gens, enfin il y a des gens qui viennent aussi que pour ça en fait, hein. Moi qui suis moins fan de foot et qui viennent pour un peu le spectacle, l'ambiance, etc. Là je pense qu'ils ont été servis aussi, surtout avec le tifo, les animations qui sont encore là. Les supporters du Red Star qui chantaient, qui participent à une ambiance aussi. Non, il y avait vraiment un beau spectacle, ouais. Même en termes il y a eu 4 buts en première mi-temps malgré tout. C'est plus la seconde mi-temps qui nous laisse un goût d'inachevé, à la fois sur le résultat et puis dans le côté un petit peu ce faux rythme, et d'ailleurs le public s'est un peu endormi en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai. Voilà pour notre analyse. Peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal de demain. Alors 4 pages spéciales avec beaucoup de photos, beaucoup aussi de réactions d'anciens joueurs de l'Estac. Ils étaient nombreux, même qui sont arrivés dans la soirée. Je pense à Johan Tousgar qui est arrivé assez tard aujourd'hui sur Troyes en provenance d'Ajaccio. Et puis donc les photos, des réactions, l'analyse du match et puis un petit peu le côté festif, quelle ambiance il y a eu, et puis voilà, sans oublier comme tu l'as dit toutes les nombreuses photos et vidéos déjà en ligne. Ouais, déjà en ligne, on peut le dire, en légende de l'Estac, ancien joueur de l'Estac très connu du public. Il y avait notamment Jérôme Roten, Mamadou Nang, Bafé Gomis, et en légende de l'Estac, joueurs qui ont marqué le club, Benjamin Nivet, Stéphane Darbion. Il manquait juste les 2 champions du monde, hein. C'était un petit peu la petite déception, les Djibril Sidibé et Blaise Matuidi. Mais bon, les gens, alors à l'applaudimètre, j'ai trouvé parce qu'il y a eu une annonce des joueurs présents pour le match. Ouais, pour le match. Il y a eu, moi j'ai trouvé Roten et Djukic. Vraiment les 2 qui ont été le plus applaudis. Et d'ailleurs victoire 2-1, on l'a pas signalé, mais victoire 2-1 des légendes. Face aux anciens du FC Metz. Juste pour dire sur le match, je pense aussi peut-être à la déception des entrants. Déjà moi j'ai trouvé le choix des changements pas très inspirés. J'ai trouvé c'était trop tôt pour sortir de Préville qui est sorti à l'heure de jeu, le premier changement, heure de jeu de Préville qui sort, et Idrissi qui était, Diop qui était pour moi le plus à même d'apporter des courses verticales, et plusieurs fois on l'a vu se projeter plutôt avec efficacité à la surface pour Adeline qui a perdu beaucoup de ballons. Idrissi, je ne crois pas qu'il ait gagné un seul duel, je ne crois pas qu'il a gardé un seul ballon devant encore une fois. Et De Tourbet, on est les premiers à avoir envie de le voir un peu plus longtemps sur la pelouse, mais il est rentré peut-être 10 petites minutes et il a eu peut-être 3 ballons négociés et 3 ballons perdus.
Donc voilà, ça va pas forcément inciter l'entraîneur à le faire jouer davantage. Mais l'Estac n'a pas repris l'ascendant via ses remplaçants, alors qu'ils avaient un banc quand même de meilleure qualité, je pense, que le Red Star. Mais voilà, ça n'a pas été le cas et voilà, l'entraîneur l'a aussi admis à demi-mot en conférence de presse. Mais un autre truc qu'il a dit, c'est vrai, on en parle souvent entre nous, cet aspect du jeu, et l'Estac n'arrive pas à retourner les situations, les matchs, et c'est vrai qu'il l'a précisé en conférence de presse et en zone mixte, où il a dit que c'est l'une des premières fois où l'Estac qui était mené. C'est la première fois de la saison. L'Estac égalise après avoir été mené au score. Et rapporte un match nul, et même il a sorti une autre stat, alors je ne l'ai pas vérifié, mais il dit c'est la première fois depuis novembre que l'Estac fait un match nul. Un match nul, c'était victoire ou défaite depuis. Ouais. Voilà, effectivement il y a plusieurs matchs comme ça que l'Estac aurait pu gratter un nul et qu'elle a perdu. Là, c'est l'inverse, elle aurait pu le perdre et elle a gratté ce nul. D'où peut-être la satisfaction aussi un peu globale du camp troyen. Moi, je persiste à penser que, au vu des 20 premières minutes, du contexte, du public, non, et du fait de jouer un adversaire direct à domicile, et voilà, c'est un petit peu décevant, mais en fait, c'est la suite qui lui donnera raison ou tort sur l'analyse. De toute façon, tout le monde savait bien que pour clôturer cette soirée, cette journée qui a été une réussite, fallait gagner, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Et oui, pour clôturer ce sujet-là, Nicolas Depréville et Youssouf Changama ont effectivement dit que c'était un bon point pour eux, un bon point pris ce soir. Et effectivement, ils sont revenus aussi sur la fatigue à la fin du match. Ils ont justifié ça par les nombreuses courses, un peu en attaque-défense avec beaucoup de oui, c'est vrai que c'était un peu ping-pong sur la fin. Ouais. Alors justement, et tu parles de ça, peut-être pour regrouper un petit peu les deux temps de la journée, Stéphane Dumont a trouvé que ces joueurs s'étaient un petit peu confrontés au contexte émotionnel de la soirée, en disant c'était agréable d'avoir un public aussi garni, mais que d'un autre côté il y avait de l'attente, forcément l'attente d'aller chercher la victoire, puis la peur aussi qu'on sentait dans le stade de le perdre ce match. Et c'est vrai que c'est une équipe jeune, il ne faut pas l'oublier, pas du tout habituée à jouer devant 17 000 personnes. Donc voilà, en espérant que ça leur arrive de nouveau. Ça voudrait dire que cette journée a permis de fidéliser de nouveaux supporters. Voilà, je pense que en tout cas les gens qui sortent là ont l'air contents, on les comprend, ils ont passé une bonne journée, il a fait beau. Voilà, il a juste manqué le bouquet final. Voilà, c'était le mot de la fin. Je suis assez surpris, personne n'est venu nous interrompre. Pourtant, on est au milieu de la fin. Avant de commencer, c'est ce que j'allais dire. Les coulisses. On voulait commencer 15 minutes avant de lancer, mais on a eu quelques messieurs qui sont venus nous perturber. Qui étaient déjà passés par la buvette avant. Exactement. Là, c'est vrai que des gens passent juste à côté de nous, mais personne nous a interrompus et c'est très bien comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. On a fait le tour. Si vous voulez encore nous entendre parler, je rappelle qu'on a fait un direct tout à l'heure de 35-40 minutes lors du match des légendes avec... on a eu de nombreux intervenants, on a eu 5 intervenants, et aller chercher 5 intervenants, à chaque fois ils partaient, ils me laissaient meubler. Mais voilà, je vous invite à aller voir ça. Là, je vais devoir commenter à meubler. Ah oui, parce que ça t'a pas vu. Moi, je t'ai dit ça en galère. Voilà, je vous laisse la surprise. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Alan, merci. On a fait, je pense, pratiquement une heure de direct aujourd'hui. Ouais, midi, minuit. Et une heure de direct sur le Facebook de l'STK. Merci à tous ceux qui étaient là. On vous laisse avec la fanzone, comme vous pouvez le voir derrière nous, qui se vide au fur et à mesure. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.